Bonjour à vous et bienvenue, c'est JC des Alexiens. Nous vous présentons aujourd'hui la toute dernière liseuse de la marque Amazon. Il s'agit de la Kindle Scribe, qui, comme son nom l'indique, est un mélange entre une Kindle et une liseuse sur laquelle vous allez pouvoir écrire. C'est donc la première génération de ce type d'appareil, et c'est un produit que vous allez pouvoir trouver entre 369,99€ et 449,99€ en fonction des finitions entre guillemets que vous allez choisir, et cela hors promotion. On reviendra dessus tout à l'heure. C'est la plus chère des Kindle de la marque, et on va voir ensemble, pour ce prix, ce qu'on peut faire avec. Au niveau des caractéristiques, on est sur un produit qui est assez imposant parce qu'elle va faire 19,6 cm de largeur pour une hauteur de 22,9 cm et une épaisseur de 58 mm. Le poids, lui, est de 433 grammes, ce qui, pour une liseuse, est quand même assez lourd. C'est en effet le plus gros des écrans qui existent chez Kindle pour l'instant, parce qu'il va faire 10,2 pouces de diagonale, ce qui fait 25,91 cm avec une définition de 300 pixels par pouce. C'est donc largement suffisant, comme vous pouvez le voir, pour avoir une image nette et pouvoir lire dans de bonnes conditions. Au niveau de l'écran, sa caractéristique principale est le fait qu'on va pouvoir écrire dessus. Mais on reste sur un système que la marque connaît bien parce que c'est une dalle e-ink Carta 1200 e-paper avec une couche Wacom. Donc ça veut dire qu'on reste sur la technologie de e-ink. L'avantage du e-ink, c'est que ça permet franchement d'utiliser très peu d'énergie. C'est en fait des particules d'encre électronique qui sont mises entre deux couches. Et ces petites particules, des sphères, vont avoir un côté blanc, un côté noir, et vont venir se positionner en fonction d'un champ électrique qui est appliqué. Une fois que ça c'est fait, il n'y a plus besoin de lui apporter d'énergie. L'image va rester figée. Une fois que vous avez affiché votre page, elle va rester telle qu'elle. Une fois que vous avez tracé votre trait, fait votre signature, etc., ça va rester telle qu'elle également. Et comme ça pour plusieurs jours, plusieurs semaines. L'autonomie affichée est de 12 semaines en moyenne en mode lecture. Alors attention, c'est basé sur une utilisation de 30 minutes par jour avec une luminosité à 13. Et 30 minutes par jour, ça fait quand même sur 12 semaines 42 heures. Si vous l'utilisez en mode écriture, là c'est 3 semaines avec une utilisation d'une demi-heure par jour également, ce qui fait 10h30. Et pour charger tout ça, ça va se faire avec un chargeur USB-C. Vous avez un câble qui est fourni. Il faut compter 7 heures avec un chargeur basique. Si par contre vous avez un chargeur qui est supérieur à 9 watts, vous allez passer à 2h30. Donc là, c'est quand même une charge qui est quand même relativement acceptable pour ce type de produit également. Donc une autonomie au top comme avec toutes les Kindle. La tablette est utilisable avec un stylet que vous avez là. Ça, c'est le stylet premium. Donc c'est un stylet qui, par rapport à la version plus basique, a ici une petite touche de raccourci que vous pouvez paramétrer. Par défaut, elle va permettre de surligner quelque chose. Et il a à l'autre bout une gomme pour pouvoir venir effacer ce que vous avez fait. Les mines sont interchangeables, il y en a 5 en plus de celle qui est déjà mise en place et vous avez un petit outil pour pouvoir venir l'enlever et le mettre. Et vous voyez qu'il est magnétique, donc vous le mettez sur le côté, il n'y a que ce côté-là sur lequel ça vient se mettre, il va tenir tout seul. C'est un stylet qui fait 16,2 cm de long sur un diamètre de 8,4 mm. Il pèse à peu près 15 grammes pour la version premium. La version basique fait 14 grammes à peu près. Que ce soit la version premium ou basique, ces stylets n'ont pas besoin de Bluetooth ni de charge pour fonctionner. Donc ça veut dire que c'est très simple d'utilisation. Elle va exister en 4 finitions particulières. La moins chère, qui est à 369,99€, c'est une 16 Go avec un stylet basique. Pour avoir la même chose avec un stylet premium, c'est 399,99€. Si vous voulez 32 Go avec un stylet premium, c'est 419,99€. Et le top, 64 Go avec un stylet premium, c'est 449,99€. Et pour ce prix-là, par contre, vous n'avez pas d'étui. Il existe des étuis pour pouvoir venir protéger l'écran. Les moins chers, c'est des étuis qui sont à peu près 63€ et ça monte jusqu'à 109,99€. C'est, il faut l'avouer, quand même relativement cher pour des étuis. Ceci dit, selon ce que vous allez faire avec la tablette, l'utilisation d'étuis semble quand même franchement nécessaire parce qu'on est sur une technologie où vous allez pouvoir écrire sur la tablette. Et si vous avez déjà vu ce type d'écran, s'il y a un choc dessus, eh bien, une fois que vous aurez écrit par exemple à un endroit, vous ne pourrez plus effacer. C'est-à-dire que vous aurez des zones qui vont rester marquées. Au niveau de la connectique et des boutons, c'est très simple. Une prise USB-C ici pour la charge, un bouton ici pour pouvoir l'allumer et l'éteindre. Au niveau de l'utilisation, on va voir que l'interface est quand même relativement simple, mais pourrait quand même gagner en simplicité sur certains aspects. Donc vous avez la page d'accueil, qui est la page principale, sur laquelle vous avez les éléments récents, mais vous avez également des liens vers les boutiques Kindle si vous voulez acheter des livres par exemple.
Voilà, donc vous avez quand même de quoi faire. Là, vous pouvez voir tout ce que vous avez vu dernièrement. Vous avez votre bibliothèque en cliquant ici. Pareil, tous vos livres. Vous avez le carnet de notes. C'est là où vous allez pouvoir prendre des notes, faire des dessins, etc. Et vous avez plus, c'est là où vous allez pouvoir rentrer dans un certain nombre de paramétrages de la Kindle. Il y a également un navigateur web. C'est expérimental et franchement, oui, c'est le cas parce que clairement, il ne fonctionne absolument pas. Franchement, vous ne pouvez utiliser cette tablette pour aller sur Internet que pour aller dans les boutiques Kindle et voir pour les différents livres que vous pouvez avoir. Sinon, le reste, c'est même pas la peine. Vous ne pouvez pas afficher une page du tout. Ça s'explique par le fait que déjà, c'est pas fait pour. On est sur un produit qui n'est pas vraiment puissant parce que c'est un processeur Mediatek MT8113 de 1 GHz et une RAM de 1 Go également. Donc, c'est peu. Cependant, pour lire, pour écrire, etc., c'est largement suffisant. Au niveau des paramètres, vous avez ici plusieurs paramétrages possibles. Bon, le premier, c'est votre compte, bien entendu, avec votre adresse email, etc. C'est également là que vous aurez l'adresse email de votre Kindle, parce que vous pourrez vous envoyer des documents directement depuis votre boîte mail. Vous l'envoyez sur votre Kindle et vous pouvez, par exemple, vous envoyer des PDF, etc. Vous avez la fonction sans fil qui va vous permettre de gérer votre connexion Wi-Fi, parce que c'est un produit qui, bien entendu, est connecté. Une connexion Wi-Fi bi-bande 2,4 et 5 GHz. Au niveau des options de l'appareil, là vous pouvez choisir ce que vous venez afficher sur la couverture, soit le livre que vous lisez, soit comme vous l'avez vu tout à l'heure, des images aléatoires. Vous pouvez également faire varier le type d'affichage, c'est-à-dire la taille de l'affichage, mais également la façon dont ça va être présenté. Vous avez également la gestion de l'éclairage. Alors ça, c'est très bien parce qu'on va avoir une Kindle que vous allez pouvoir faire varier en intensité lumineuse. Il y a 35 LED autour de l'écran, c'est-à-dire que vous allez pouvoir utiliser votre produit même quand vous êtes dans le noir. Vous avez la possibilité de définir un réglage automatique, mais également de définir la température d'éclairage. C'est-à-dire que vous allez pouvoir avoir un éclairage qui va tendre vers le jaune. Ça empêche en fait d'avoir de la lumière bleue qui n'est pas franchement bonne pour les yeux à forte dose et puis qui a tendance un peu à énerver surtout le soir. Mais vous pouvez également jouer avec la luminosité et la température d'éclairage en passant directement par ici. Voilà, hop. Là j'ai mis en automatique mais on peut l'enlever et vous pouvez également jouer sur la température d'éclairage. Et là, je ne sais pas si vous le voyez, mais l'écran est devenu bien plus jaune que tout à l'heure. On peut le remettre ici, on peut le remettre là. On joue avec la luminosité automatique ici. Et c'est parti. Ça apporte une vraie facilité de lecture. Vous avez également d'autres paramétrages comme venir définir les raccourcis pour le stylet premium, comment gérer vos livres et vos carnets de notes. Donc là, vous avez plusieurs possibilités, donc c'est à vous de voir. Ça reste à chaque fois relativement simple. Les langues, les dictionnaires, l'accessibilité, etc. Donc le paramétrage est quand même relativement basique et on en a vite fait le tour. Ça va à l'essentiel, on va dire. Si on parle de la partie liseuse, là pour le coup, ça reste une liseuse tout à fait dans la continuité de ce qu'Amazon sait faire. C'est une Paperwhite en fait, tout simplement. Vous voyez que vous avez ici un très bon affichage des images. C'est relativement fluide quand on s'en sert, vous voyez. Vous pouvez également zoomer sans aucun problème, juste avec les doigts. Vous remettez à la taille que vous souhaitez également. La taille de l'écran permet d'avoir une très bonne lecture même avec une police relativement faible. Et pour les personnes qui ont peut-être plus de problèmes pour voir, vous pouvez aller vraiment sur quelque chose. Là, vous voyez, si on se met au maximum, là, pour le coup, les gens qui ont des problèmes de vue, c'est aussi parfait. Alors attention, pour sortir d'un livre, il faut appuyer sur le haut de l'écran et refaire accueil. C'est vrai que ça aurait été bien que ça soit un peu plus rapide. Si vous avez des livres avec des images, vous voyez qu'elles sont également relativement visibles. Et ça, c'est franchement bien. Vous pouvez également zoomer dessus. C'est vrai que c'est franchement sympa d'avoir une telle lisibilité. Alors, vous voyez ici une petite main. Si vous appuyez dessus, vous pouvez venir faire une prise de notes, par exemple. Voilà, là, donc là, par exemple, je vais pouvoir faire une note manuscrite ou textuelle. Donc ça, la note textuelle, ça existe déjà sur les autres Kindle. C'est exactement le même principe. La seule modification, c'est qu'avec la Scribe, vous avez ici la possibilité de faire une note manuscrite. Voilà, de l'enregistrer, etc., etc. Quand vous fermez,
vous pouvez retrouver votre note en appuyant sur le petit symbole qui apparaît. Vous pouvez également la supprimer, comme c'est le cas ici, parce qu'elle ne ressemble à rien. Si vous voulez surligner, alors là, malheureusement, pour les formats de livres Kindle, EPUB, etc., ça ne fonctionne pas. Il faut faire à l'ancienne manière, c'est-à-dire que vous venez sélectionner le texte qui vous intéresse, vous le surlignez, et vous allez voir que voilà. Donc vous voyez que là, ça l'a un petit peu fluoté. Mais ça ne fonctionne pas directement avec le crayon. Par exemple, là, vous voyez, je peux rien faire. Ça me fait juste changer les pages. Le fait de pouvoir venir écrire sur un document réellement, pas seulement prendre des notes, ce n'est possible qu'avec les documents en PDF. Ça, je trouve que c'est franchement dommage parce que les gens qui aiment bien annoter les livres, ils vont pas ouvrir une note, même s'il y a un système pour aller les rechercher facilement, mais le but c'est de l'avoir directement dans le livre et pas dans des petits encarts comme ça. Et ça, c'est franchement dommage, il aurait fallu l'avoir pour tous. Je vais vous donner un exemple, vous allez voir. J'ai une liste de présence ici. Cette liste de présence, elle est en format Word. Donc, je peux l'agrandir. Mais, si je veux écrire, je peux pas. Je peux faire qu'une note. Si je l'ouvre en format PDF, vous voyez que là, par exemple, j'ai Monsieur Untel, qui est PDG, et qui est là. Voilà. Vous voyez qu'on peut écrire aussi tout petit. Si on se trompe, un petit coup de gomme, et c'est vite fait. Vous pouvez également annuler ce que vous venez de faire. Donc ça, c'est franchement, à mon sens, c'est quelque chose qui va pouvoir vraiment manquer aux personnes qui aiment annoter les livres. Réellement, il aurait fallu aller beaucoup plus loin sur cet aspect-là. La fonction, par contre, liseuse, c'est une fonction qui est tout à fait bien gérée parce que c'est quelque chose que maîtrise Amazon. Et là, il n'y a absolument rien à dire dessus. C'est parfait. On va quand même plus s'intéresser à la partie maintenant prise de notes. C'est l'atout de cette tablette. Donc, pour créer une note, vous allez dans Carnet de notes. Vous appuyez sur le petit plus ici et vous faites Créer un carnet de notes. Vous allez pouvoir le renommer et choisir le modèle que vous souhaitez parmi 18 modèles à l'heure actuelle. Vous avez des modèles plutôt dédiés à la musique, d'autres vierges pour faire des dessins, d'autres avec des quadrillages, d'autres avec des carrés. C'est vraiment à vous de voir. On va prendre par exemple celui-là. On fait créer et c'est parti. Donc vous allez voir qu'au niveau de l'écriture, c'est franchement très très fluide. Voilà. Ce qui est très bien, c'est qu'il n'y a pas de décalage. Vous faites le trait, il est fait en direct. Des fois, avec certains appareils, il y a une demi-seconde, voire même un peu moins de décalage, mais ça gêne à l'écriture. Parce qu'on ne l'a pas en direct, on ne voit pas ce qu'on écrit en direct. Là, c'est franchement pas le cas. Je ne sais pas si vous entendez également, on a vraiment un bruit de crayon. Et ça, c'est franchement sympa. C'est l'écran qui fait ça, mais ça aide un petit peu à avoir cette sensation d'écriture. Vous avez plusieurs possibilités. Là, c'est entre guillemets le plume. Vous avez la possibilité là de faire un marqueur. Là, c'est la gomme. Ici, avec la flèche, vous pouvez enlever ce que vous avez fait, enfin du moins annuler la dernière action, ou la refaire, donc ça c'est plutôt pas mal. Si vous avez un stylo premium, vous avez une gomme ici. Voilà. Et vous avez également le raccourci sur le stylo. Vous pouvez faire ce que vous voulez dessus, de la prise de notes, du dessin rapide. Alors attention, hein, il ne faut pas rester sur la petite main, parce que si vous restez sur la petite main, vous ne pouvez pas écrire. Hop, il faut se mettre sur le crayon. Alors on fait ce qu'on veut, et vous pouvez même également rajouter un petit peu de surlignage. Hop. Voilà, vous voyez que on peut faire franchement tout ce qu'on veut, c'est un jeu d'enfant. Donc pour le document, il y a deux possibilités. Soit il va rester sur votre Kindle, soit vous l'envoyez par email. Donc pour ça, vous appuyez en haut et vous faites ici envoyer. Et donc là, ça vous l'envoyez sur le mail qui vous sert de mail référent pour Amazon. Vous avez également ici un paramétrage particulier. Vous pouvez changer en fait le type de modèle en cours de route. Vous voyez. Voilà, si vous vous êtes rendu compte que ce n'était pas forcément celui qu'il vous fallait. Hop. Vous pouvez créer autant de pages que vous voulez. Hein. Voilà, j'en ai créé une troisième, une quatrième. Hop. Vous pouvez supprimer des pages que vous avez en trop. Vous appuyez en haut. Hop.
supprimez la page en cours et vous faites ça page par page. Si vous ne voulez pas garder votre note, vous appuyez dessus et vous faites supprimer définitivement et votre note n'existe plus. Donc vous voyez que c'est franchement très simple. Quand je vous dis que l'utilisation pour la prise de notes et le dessin est vraiment un jeu d'enfant, la preuve est là, c'est que là, on est clairement sur un dessin fait par une enfant. Donc vous voyez que c'est vraiment à la portée de tout le monde. Si par contre vous voulez vraiment vous amuser ou faire des choses plus fines, entre guillemets, vous avez également la possibilité de faire des choses sympas. Alors attention, on n'est pas sur une tablette de dessin. Ce que je veux dire par là, regardez, c'est que par exemple, on ne peut pas zoomer contrairement à un PDF. Ça veut dire que si vous voulez aller vraiment sur un détail particulier, zoomer au maximum pour faire vraiment le petit trait qui manque, eh bien, c'est pas possible. C'est dommage. Tout comme il n'y a pas différentes pressions au niveau du stylet, il n'y a pas différents niveaux de gris pour le surlignage, etc., etc. Également, là, je me suis rendu compte que j'ai fait le dessin un petit peu trop excentré. Si je voudrais vraiment le remettre un petit peu plus au centre, eh bien je ne peux pas non plus, parce qu'on ne peut pas venir sélectionner une zone. Effectivement, c'est pas une tablette de dessin, c'est une tablette qui vous permet de faire des prises de notes, qui le fait très bien malgré tout, parce que le trait est vraiment très fluide et vraiment apparaît en direct. Donc grâce à ça, il est très facile de dessiner et d'écrire. Mais ceux qui veulent vraiment une vraie tablette de dessin seront un petit peu limités. Ce qui m'intéresse vraiment de voir, c'est également une utilisation un peu plus professionnelle. J'ai un travail où j'ai besoin de prendre des notes en réunion, mais également sur le terrain, en production. Et donc je vais voir ce que ça donne. L'utilisation paraît quand même pas mal, en particulier si vous partez sur des documents PDF, comme on a vu tout à l'heure. Ce qui est bien également, on n'a pas parlé encore de cette partie noire qui semble ne servir à rien, mais en fait, vous voyez que c'est super pratique pour la prendre. Et quand vous prenez de notes, soit vous prenez comme ça, mais c'est vrai que moi j'ai tendance à être comme ça. Et ça marche tout aussi bien. Donc ça, c'est franchement un réel atout par rapport à la prise de notes sur le terrain, où on a tendance à parfois prendre les documents comme ça pour bien les avoir quand on écrit dans le creux du bras, entre guillemets. On va faire un test concret, réel, d'utilisation professionnelle et on continuera le test suite à ça. J'ai eu la possibilité d'utiliser au niveau professionnel également avec des prises de notes sur le terrain, des prises de notes en réunion et c'est vrai que c'est quand même super pratique. Ce qui est bien déjà, c'est effectivement cette possibilité d'avoir différents types de carnets où vous pouvez venir créer des pages au besoin. Et puis, vous mettre toutes les notes que vous avez à mettre, surligner ce qui vous intéresse, etc., etc. La prise de notes est vraiment facile, même quand vous êtes debout. Par contre, ce que j'ai remarqué, ce qu'on disait également dans le dessin, c'est que là, par exemple, je peux pas zoomer. Si je me rends compte que j'ai oublié quelque chose, je peux pas modifier l'emplacement de ce que j'ai pu écrire. Il faut que je mette à part, que je fasse des flèches, etc. L'autre point, c'est que selon comment vous l'apportez, eh bien, vous pouvez par inadvertance créer une page sans vouloir forcément le faire ou changer de page. Là où c'est un petit peu gênant également, c'est que si vous voulez passer d'un document à l'autre, il y a quand même pas mal de manip. Par exemple, il faut que je sorte de là, que je retourne sur les carnets de notes, que j'aille sur l'accueil et que je vienne sélectionner le document que je veux. Donc vous voyez que il faut faire un petit cheminement quand même. Par contre, la fonction prise de notes sur un PDF, c'est bien pratique parce que là, par exemple, vous avez la possibilité de venir zoomer. Hop, vous voyez. Et vous pouvez revenir comme vous souhaitez. C'est vraiment ce qu'on ne peut pas faire avec la fonction carnet de notes. Donc c'est un petit peu dommage. Mais ceci dit, vous voyez que les possibilités sont quand même plutôt sympas. Mais c'est vrai que le fait de passer une page à l'autre est un peu long et un peu embêtant si vous n'avez que ça et que vous avez besoin effectivement de consulter plusieurs documents en même temps. Ça, c'est un point qui serait peut-être pas mal d'améliorer, d'avoir une espèce de menu flottant par exemple, ça serait vraiment top. En conclusion, que dire de cette Kindle Scribe ? Eh bien écoutez, c'est un produit que personnellement j'ai beaucoup aimé. Mais peut-être parce que j'ai une typologie d'utilisateur assez particulière et je ne suis pas sûr d'être l'utilisateur lambda de ce produit-là. Donc je vais développer un petit peu ça. C'est en premier lieu une liseuse. Et pour la fonction liseuse, si vous ne recherchez que ça, ce produit-là, c'est pas forcément celui qu'il vous faut. Parce qu'il y a d'autres liseuses, les Paperwhite, qui font très bien le boulot, qui sont moins chères, même si elles sont un peu plus petites. Donc si effectivement, par contre, vous voulez une Kindle d'une bonne taille, là, effectivement, allez sur celle-ci. Sinon, c'est pas forcément nécessaire. Si par contre, vous souhaitez avoir une Kindle pour pouvoir faire des prises de notes sur vos livres, bien là, je trouve que la fonction n'est pas assez développée. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne sera possible seulement que d'insérer des notes dans des livres EPUB ou les formats de chez Amazon. Vous n'aurez pas la possibilité de venir écrire dans le livre, entourer des zones, etc., etc. Vous allez ouvrir un espèce de post-it sur lequel vous allez faire une note manuscrite si vous le souhaitez,
mais tout comme était possible de le faire avant avec les autres Kindle, sauf que c'était une note textuelle. Donc sur le principe, ça apporte juste cette notion de manuscrit. Vous venez insérer des notes et c'est pas pareil. Vous pouvez seulement prendre des notes, faire des ratures, entourer, etc., seulement sur les PDF. Donc ça limite quand même grandement cette utilisation. Donc c'est là où je trouve qu'un utilisateur qui souhaite vraiment prendre des notes, écrire, etc., sur les livres pourrait être un peu déçu. Ça apportera une petite facilité par rapport aux autres Kindle parce que vous pourrez retrouver plus facilement vos notes, mais le principe reste exactement le même à peu de choses près, hormis si vous ne faites qu'avec des PDF. Donc là, je trouve que ça va pas suffisamment loin. Pour la partie prise de notes et dessin, c'est plutôt sympa, c'est franchement un vrai jeu d'enfant. On ne va pas dire qu'on a le même ressenti que si on écrit sur une feuille de papier, mais ça s'y approche. C'est très fluide et très rapide dans l'écriture, donc on ne perd pas en fait ce qu'on est en train d'écrire, on peut même dessiner sans problème particulier. L'utilisation du stylet premium est également très bien parce qu'avec son paramétrage, ça vous évite de rentrer à chaque fois sur le petit icône à côté pour sélectionner le surlignage, etc. Par contre, là aussi, ça va pas assez loin. Par exemple, vous ne pouvez pas zoomer sur ce que vous êtes en train de faire. Ça ne prend pas non plus en compte la pression quand vous allez écrire, c'est-à-dire que vous allez avoir un trait uniforme. Il ne va pas, au contraire, devenir plus ou moins gros ou plus ou moins foncé en fonction de la pression que vous mettez. Vous n'avez qu'un seul type de surligneur. Et en plus, si vous regardez bien, ça vient pas se superposer. C'est-à-dire que si vous passez 2 fois au même endroit avec le surligneur, le trait va pas devenir plus foncé, par exemple. Ça, c'est dommage parce que ça pourrait faire des petits effets sympas. Vous n'avez pas non plus la possibilité de déplacer ce que vous avez déjà écrit, même si vous vous rendez compte que vous ne l'avez pas forcément placé où il fallait dans la page. Donc, c'est un peu dommage parce que ça permet de faire des choses sympas, mais là encore, si vous recherchez que cette utilisation-là, eh bien, vous allez être un petit peu déçu. Si vous l'utilisez pour un aspect professionnel, là, c'est très bien parce que vous pouvez venir intégrer des PDF, etc. et venir écrire sur les PDF. Vous pouvez zoomer sur les PDF, vous pouvez faire tout ça et ça, c'est franchement impeccable. Vous pouvez la balader partout où vous voulez parce que vous pouvez l'utiliser dans un sens ou dans l'autre, c'est-à-dire la tenir comme vous souhaitez en mettant la partie noire ici ou là-bas, la mettre au creux du bras, c'est très pratique pour écrire. Par contre, ce que je trouve dommage, c'est que vous ne pouvez mettre le stylet que ici. Il n'est pas possible de le mettre en bas, en haut ou sur l'autre côté. Et pourtant, quand vous tenez la tablette, quand vous marchez avec, etc., franchement, des fois, vous voudrez bien voir le stylet en haut, par exemple, ou en bas, et pas sur le côté, où on risque de le faire tomber. Ce que je regrette quand même là-dessus, c'est qu'on n'a pas de reconnaissance de l'écriture manuelle, ni même de reconnaissance de l'écriture d'une manière générale. Ce que vous écrivez, ça va être transformé en PDF. Point. Ça va pas aller beaucoup plus loin. Vous n'avez pas la possibilité de pouvoir venir récupérer les notes et de les voir transformer en texte pour les insérer dans un traitement de texte, justement. Ça aurait franchement été un gros plus et ça aurait vraiment beaucoup parlé aux professionnels. Si par contre vous voulez juste faire de la prise de notes qui vont ensuite être archivées, là, ok, il n'y a pas de problème, c'est tout à fait adapté et moi c'est ce qu'il me fallait sur le principe. Et pareil, l'ergonomie pour passer d'un document à l'autre est pas forcément bien pensée. On perd du temps. Donc ça veut dire que là aussi, pour une partie professionnelle, ça va pas encore jusqu'au bout. Donc ça veut dire qu'en fait, pouvoir prendre des notes et s'amuser à prendre des notes, c'est très bien, mais on voudrait en faire plus. Au niveau professionnel, c'est très bien aussi, mais ça manque encore un petit peu. Ça veut dire que ça peut contenter tout le monde, mais tout le monde va être frustré dans une autre proportion également. Dans mon cas, comme je vous le disais, j'ai apprécié parce que ça correspondait tout à fait à mon utilisation. Mais c'est pas le cas des autres, et peut-être pas du tout le cas de la majorité. À noter ceci dit que l'intégration avec la suite Microsoft va être complète en 2023, donc ça apportera des petites choses en plus, c'est-à-dire que vous pourrez récupérer les documents sur OneDrive, vous les envoyer, etc. Donc au final, c'est un très bon produit, mais qui se cherche un petit peu, qui cherche peut-être également son utilisateur type. Gageons que ça va franchement venir avec les nouvelles générations, et même avec l'utilisation que chacun va en faire. Mais c'est clairement un produit à côté duquel il ne faut pas passer parce qu'il a beaucoup d'avantages et chacun y trouvera quand même en grande partie une satisfaction. Comme malgré tout un produit que je vous recommande, même si effectivement le prix reste quand même assez cher, mais ça c'est par nouvelle génération, nouvelle technologie pour Amazon et justement ces petites imperfections qu'on a vont sûrement être prises en compte par la suite pour les nouvelles Kindle Scribe qui vont émerger au fur et à mesure des années, comme ça a été le cas avec les premières Kindle qui ont ensuite donné naissance au Paperwhite. J'espère que ce test vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et à liker cette vidéo, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez également retrouver les tests plus complets de ce produit sur notre site internet www.lesalexiens.fr et nous sommes également présents sur les réseaux sociaux. À bientôt.